Sur cette deuxième journée, on a l'occasion donc d'avoir la présentation du laboratoire BI et Big Data par Valérie. Également la présentation du challenge, la plateforme Data Energy 360. C'est un beau projet en fait qui sera présenté par Aude Delru et Guillaume Vimont, également du laboratoire, qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur les métiers et les réalisations du laboratoire. Et enfin, en fin de matinée, vous aurez la présentation de la Red Team, donc qui est une initiative orientée science-fiction et science pour imaginer le futur des armées, des conflits et des armements. N'hésitez pas à venir nous rejoindre à 11h pour le tour de table. Vous avez reçu un lien pour rejoindre la Visio Teams. Donc, on sera ravis de vous voir à 11h pour échanger. Donc, voilà le programme pour cette matinée. On va passer à la présentation du labo. Et sans plus tarder, une petite vidéo d'introduction pour pouvoir vous lancer. Bonne journée et bonne matinée. Francina Moselle, 21 ans, est apprentie data analyst au laboratoire BI et Big Data. Cette structure, créée il y a 4 ans, doit permettre au métier d'aide à la décision du ministère de tester et d'analyser les données massives sur lesquelles il travaille au quotidien. C'est un nouveau métier qui va permettre de faire parler la donnée, de la rendre vivante et de la rendre visuelle, puisque aujourd'hui, donc par exemple au ministère, on a beaucoup de comités de décision et qui vont vraiment vouloir aller droit au but et comprendre directement ce qu'on veut leur dire. Et donc pour cela, on doit vraiment trouver des visuels adaptés. Donc mon métier, c'est vraiment de prendre la donnée brute telle qu'elle est et voir quels sont les graphiques les plus adaptés, quel visuel va être plus parlant à l'œil, et puis jouer sur les couleurs, sur les formes. Mais je les ai répartis par onglet. Là, on va travailler sur Excel en amont pour structurer notre donnée. Francina alterne entre un temps à l'école, en master de marketing digital et data analyse, et un temps en entreprise, au laboratoire. Elle y est accompagnée par son tuteur Franck, ancien militaire passé civil. La seule problématique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'indicateurs. On en a à peu près une cinquantaine. Et l'idée, c'est de resserrer plutôt sur à peu près 15 indicateurs. Tu vois. Ce que je préfère, c'est l'autonomie et la confiance qui nous est donnée de la part des managers. Au début, ça peut paraître un peu flou et déstabilisant, mais en fait, c'est mieux, puisque ça nous permet aussi d'être nous-mêmes polyvalents, de se prendre en main et d'aller chercher là où on a des axes d'amélioration et là où on doit progresser, donc faire un apport de connaissances. Et dès qu'on a une petite difficulté, on n'hésite pas à aller voir nos collègues. Et vraiment, tout le monde est dans cette solidarité, dans ce partage. C'est un vrai travail d'équipe. Disponible directement sur Internet, sans développement spécifique. On en a recensé 3. L'équipe est composée de 4 cadres, dont Guillaume, en charge de la partie Big Data et des data sciences. Et surtout, on est capable de dire que c'est du matériel de transport militaire. Il a passé ses 2 années de thèse dans le laboratoire en tant que stagiaire, avant d'être embauché en tant que contractuel. Lorsque je suis devenu civil de la défense au sein du ministère, et que nous a offert la chance en fait de recruter beaucoup de jeunes pour constituer nos équipes. Tout de suite, bien évidemment, on a pensé à l'apprentissage, mais pas que. On a également recruté des stagiaires, des vacataires. Et aujourd'hui, ça nous offre une nouvelle source d'énergie, j'ai envie de dire. Ça nous challenge également parce qu'ils arrivent avec de nouvelles approches, de nouvelles technologies. Et finalement, voilà, ça nous pousse à toujours aller plus loin, aller plus loin dans l'innovation. Et c'est grâce à finalement cet écosystème-là que l'on a réussi à mettre en place que aujourd'hui, on arrive à faire des projets novateurs. Un partenariat gagnant-gagnant. Cette année a été très, très, très enrichissante. On fait souvent des séminaires, des réunions, des salons. Un salon où j'ai pu faire une courte présentation à la ministre directement. Donc, c'est vraiment, je pense, une opportunité quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance de faire ça. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une expérience que je pourrais raconter dans 10 ans, dans 20 ans. Cyberdéfense, renseignement. Bonjour à tous. Alors, du coup, après cette vidéo, on a prévu une interview pour vous présenter le labo BI et Big Data, mais les personnes qui y travaillent tous les jours.
Donc aujourd'hui avec moi Valérie, Rebecca. Donc Valérie que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, j'ai quelques questions en fait. Je vais peut-être poser la première question à Valérie. Depuis quand existe le labo BI et Big Data et pourquoi est-ce qu'il a été créé? Alors, le labo BI a été créé début 2016. Donc, ça fait déjà 5 ans presque qu'il existe. Il a été créé pour mettre en place pour faire venir les contrôleurs de gestion au sein de ce labo pour utiliser des outils de nouvelle génération. On parlait à l'époque d'outils business intelligence self-service. Et très rapidement, quand on a rencontré Guillaume et qui est venu faire son stage pendant sa thèse, on s'est vite orienté vers le big data et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Très bien, merci. Et donc, Rebecca, toi, ça fait combien de temps que tu es Moi, ça fait bientôt 1 an que je suis au labo. J'ai commencé par faire mon stage et après, j'ai été embauchée en tant qu'alternante. Et voilà, et je vais rester encore un peu parce que j'espère faire une thèse avec le labo. Très bien. Et pour toi, Théo? Alors, on commence par les questions faciles et puis ensuite, ça sera les questions pas prévues. Du coup, moi, ça fait bientôt 2 ans, à la fin de l'année, que j'ai rejoint le labo. Je l'ai rejoint au cours pour mon master. Et comme Rebecca, j'espère rester encore 3 ou 4 belles années au moins au labo pour faire une thèse. Donc 2 ans pour l'instant. Très bien. Si Valérie quittait le labo, est-ce que vous auriez envie de rester? Elle n'était pas prévue. Valérie n'a pas l'intention de quitter le labo. Ah oui. La question ne se pose pas. Je sais pas pour Rebecca. Pardon. Mais, Oups. J'ai de bonnes informations. La question piège. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que voilà, est-ce que enfin en quoi ça une journée? Est-ce que vous avez une journée type? Une journée type, on arrive vers 9h. 11h. Non, Petit café. On se met tranquillement à travailler. On a une nouvelle machine à café d'ailleurs. Et du coup, c'est cool. Offert par les jeunes, hein, offert par les 8 apprentis du labo. Et voilà, on travaille sur nos projets respectifs. Parfois, on a des projets en commun. Il y a des espaces communs, donc qu'on appelle le labo pour pouvoir travailler ensemble et faire des réunions si besoin. Ensuite, on déjeune plus ou moins tous ensemble en fonction des disponibilités de chacun. Et après, on se remet au travail. Mais on peut faire... il y a des pauses assez régulièrement. On imagine. Et très bien. Et du coup, Valérie, est-ce que tu peux me dire, enfin, dans l'équipe, en fait, qu'est-ce que tu recherches dans l'équipe? Qu'est-ce qui te, enfin, les profils, toi, qui te apporter des choses dont tu as besoin? Qu'est-ce qui Alors, l'équipe est constituée, on est 12 actuellement, bientôt 13. Donc, on est 4 cadres et donc Guillaume que vous avez rencontré, qui s'occupe de toute la partie data science et intelligence artificielle. Et on a Franck qui a rejoint l'équipe, donc qui est un peu moins jeune que ceux que vous voyez à côté, plus proche de mon âge que ceux de Rebecca et Théo. Mais lui, il s'occupe de toute la partie data analyst. Donc, on a quand même 8 jeunes avec nous en apprentissage master. Ils sont tous en master 1 ou master 2. Donc, il y en a qui finissent cette année, mais bon, on souhaite conserver pour des thèses. Et 2 de data analyse qu'on va conserver aussi. On va les contractualiser pour qu'elles restent aussi au sein du labo. Donc, il y a des possibilités, comme Guillaume a fait pendant son stage, de contractualiser soit sous forme de thèse ou un vrai contrat pour rester chez nous. Alors, bien sûr, ces gens-là vont partir. Il y a des personnes, ça va être renouvelé, l'équipe, et on recherche des data analystes et des data scientists en apprentissage et en stage. Franck fait le malin depuis le début, mais il est derrière la caméra. Franck, tu peux faire un coucou à la caméra? Voilà. Ok. Du coup, donc il y a des opportunités de stage potentiellement. Bien entendu, le challenge va vous permettre d'identifier des profils qu'on pourrait
Tout à fait. recherché pour le labo. Comment est-ce que vous pouvez me parler de votre intégration peut-être quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé les premiers jours? Comment ont été vos premières impressions par exemple? Donc on n'est pas arrivé au même moment. Moi je suis arrivé je crois en 2019, si je dis pas de bêtises. On n'était pas encore dans les nouveaux locaux, on était encore à l'école militaire. On est arrivé à peu près tous en même temps avec ceux qui sont arrivés en même temps que moi pour notre master. Je me souviens qu'on est arrivé à l'école militaire, donc moi j'étais complètement perdu parce que le lieu est assez spécial en fait. Si on n'est jamais allé à l'école militaire, on peut pas comprendre, mais c'est où l'école militaire juste? C'est à Paris. Mais après... Joffre. Oui, Joffre. En fait, c'est un lieu assez spécial en fait, et c'est assez déroutant parce que moi je connaissais pas trop le milieu de l'entreprise, etc. Et c'est pas comme un bâtiment classique comme on peut voir à la Défense ou je ne sais où. C'est vraiment un lieu à part entière, et je pense que c'est ça qui définit bien assez le labo. C'est pas forcément le lieu, mais je pense que c'est le milieu dans lequel on évolue. Et je pense que c'est ça qui résumerait mon intégration au labo. Après, ça s'est très bien passé pour moi. J'avais un peu d'appréhension à titre personnel parce que forcément, quand on commence quelque chose qu'on connaît pas, il y a toujours un peu d'appréhension. Mais non, globalement, très satisfait de mon intégration, très content et très bien accueilli. Pour toi, Rebecca? Alors moi, je suis arrivée en fait pendant le confinement l'année dernière, donc en mai, je crois. Et donc du coup, c'était un peu compliqué parce que j'ai pas tout de suite vu, travailler dans les locaux, vu l'équipe, etc. Mais tout le monde a été très accueillant, et ça je trouve que mon intégration s'est plutôt bien passée. Après, c'est pas à moi de le dire, mais c'est pas on nous a dit. C'était super avec à l'arrivée. Voilà. Du reste, Rebecca et Théo partagent le même bureau. Oui. Tout à l'heure, Valérie, quand on préparait les questions, nous a parlé de projets confidentiels qu'il faut évoquer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Les noms confidentiels, bien sûr. Ah oui, pardon. Les noms, je mélange toujours affirmation, négation, tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler d'un projet qui vous plaît, sur lequel vous travaillez actuellement, et puis potentiellement aussi de choses qui vous déplaisent, parce que l'idée, c'est de partager aussi votre expérience avec les personnes qui vous regardent. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 000 visionnages en cours. C'est plutôt un succès, ce live. Merci à tous. Et si vous avez des questions, j'en profite. N'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire et on les posera toutes. Moi, il y a un projet, je vais vous parler d'un projet que j'ai pratiquement terminé, que j'ai fait pendant mon stage. C'était, il fallait que j'implémente un modèle capable de détecter les objets dans les images afin d'annoter les images de l'ECPAD. Donc le CPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, si je me trompe pas. Et en fait, le CPAD présente les images de l'ECPAD présentent des objets un peu atypiques et qui sont pas dans les datasets d'entraînement qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, il a fallu un peu s'adapter et trouver comment entraîner le modèle sur ce type d'objet. Et donc, c'est un projet qui m'a beaucoup intéressée. Puis c'était la première fois que je faisais un projet de A à Z, parce que quand mes projets en cours, finalement, c'est qu'une partie, on met pas, ça dure pas aussi longtemps. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans plusieurs domaines, donc forcément le domaine de la vision par ordinateur, mais aussi le domaine du NLP, parce que j'ai dû traiter des annotations faites par les archivistes au préalable. Très bien. Pour toi, Théo? Donc moi, je suis sur plusieurs projets en ce moment. Je pense qu'il y a un fil conducteur qui relie tous mes projets. Moi, je fais beaucoup d'extraction de données à partir de sets de données, en fait. Du coup, je pense que c'est ce qui résume grosso modo mon travail, que ce soit dans des données RH, que ce soit dans des données un peu plus militaires en ce moment. L'idéal, c'est d'extraire des données dans une masse d'informations et ensuite de les projeter, de les cartographier. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Très bien. Valérie, j'ai une question pour toi. Attention. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui, toi? Enfin, si demain, le labo BI Big Data, qu'est-ce qui te semble important? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu souhaiterais préserver? Qu'est-ce que tu souhaiterais en faire peut-être dans 1 an, dans 2 ans? Qu'est-ce que tu souhaiterais continuer? Peut-être que tu as
atteint avec l'équipe là où tu souhaiterais être. Est-ce que tu peux nous dire Alors, à l'origine, le labo, c'était une idée qu'on avait eue avec trois collègues. On nous avait laissé carte blanche et puis bon, si ça marchait pas, bon, on aurait tout arrêté. Sauf qu'on a été rapidement victime de notre succès. Tous les projets qu'on a lancés avec le labo, ben, ils ont perduré et ils sont devenus très très visibles. Nous, on souhaite rester vraiment sur l'expérimentation et plutôt la recherche et développement, pas rentrer dans tout ce qui est maintien en condition d'un projet. Bon, là où il y a pas mal de paperasse à faire et puis à défendre auprès de certaines instances de gouvernance pour que le projet puisse continuer à être installé sur les plateformes de chez nous. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'on recherche vraiment des profils qui puissent nous conserver dans tout ce qui est R&D. Très bien. Est-ce que je regarde juste, est-ce qu'on a des questions sur le live? Question. Combien? Alors, pour l'instant, on Alors, en juste, est... je la repose pour qu'on entende oui. tous. C'est combien de projets? Combien est-ce que vous avez de projets qui vous les envoie aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on en est à peu près à 29, mais bientôt, je crois qu'on va approcher des 35. En cours? En cours. Ouais, tout projet confondu. Alors, les projets viennent de partout du ministère, et on travaille aussi avec d'autres ministères comme le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur. Donc, voilà. Ministère de la Santé. Oui, le ministère de la Santé, bien sûr. Bah oui. On a un beau projet qui s'appelle Wake Tanko, que vous avez dû entendre parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et qu'on a eu le prix de l'innovation lors de la victoire des acteurs publics. Tout est sur Agorize, hein, vous cliquez, vous verrez, il y a tous les liens vers la presse qui parle de nos projets. Donc, on travaille avec toutes les armées, directions et services du ministère. Comment est vu aujourd'hui le labo au sein justement du ministère et des différents ministères? Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous êtes une ressource rare? Est-ce que vous êtes vu comme des… Au sein du ministère, il n'y a pas que le labo BI et Big Data, hein, il y en a d'autres aussi. Bien sûr. Nous, on est vraiment parce que on a vu hier le lab de la DGAMI, hein, qui a proposé un défi. Donc eux, ils sont plutôt sur Rennes. Nous, on est au centre de Paris, plutôt dans le 7e. Donc il y a plusieurs labs au sein du ministère, hein. Nous, on travaille avec l'ensemble des directions et services, mais il n'y a pas que nous, hein, bien sûr. Nous, on se distingue parce qu'on traite surtout de données d'administration et de gestion, moins de données opérationnelles. Donc, on travaille sur des données financières, des données RH, des données de santé, bon, même si c'est hors d'administration et de gestion. Mais voilà, on traite de plein de données qu'on souhaite nous confier. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les différents labos, entre les différents… est-ce qu'on peut demain travailler avec votre équipe, puis derrière se dire… Bon, il y a un comité quand même de coordination, hein, de l'intelligence artificielle. Bon, vous avez vu Michael Krajewski hier, qui coordonne tous les travaux autour de l'intelligence artificielle. Donc, puis même au sein du labo, on travaille avec des gens d'ailleurs, notamment les gens de la DAF. Même si c'est des gens qui restent au ministère, on est souvent amené à travailler avec d'autres personnes. Donc la direction des affaires financières. Excusez-moi. Donc bien évidemment, en vrai, on travaille avec d'autres gens. Il n'y a pas que nous qui faisons de l'intelligence artificielle ou du big data au ministère. Il y en a d'autres. Et si on est amené à travailler avec eux, si les besoins s'en font sentir. Donc, quel est votre niveau d'autonomie sur les… Pardon. Quel est votre niveau d'autonomie sur les projets? Je pense que la ça question, dépend, c'est pour les jeunes ou… Ouais, voilà. Je pense que ça…
On n'a pas échangé, hein, c'est Covid. Hop là. Donc la question c'est comment est-ce que vous êtes, quel est votre niveau d'autonomie sur les projets et puis comment est-ce que vous accompagnez la montée en compétences, peut-être pour toi Valérie ou même pour l'équipe, je sais pas, sur les projets. Je pense que ça dépend des projets parce que, enfin, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a des projets où, par exemple, le projet sur lequel je suis actuellement, on n'est pas sûr que ça va forcément marcher. Donc, c'est plus dans une optique de recherche. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai beaucoup besoin de l'aide de Guillaume qui me donne ses idées. Sinon, il y a des projets où on a certaines directives, on doit faire, on doit rendre un livrable. Mais je trouve qu'on n'est pas tenu par la main de façon à ce qu'on puisse nous-mêmes monter en compétences. Et bien sûr, il y a toujours un œil sur nous pour être sûr qu'on ne dérive pas complètement. Mais je trouve que c'est le niveau d'autonomie parfait pour pouvoir monter en compétences sans être totalement perdu. J'ai pas pris le micro, hein, bien sûr. Il y a beaucoup d'entraide entre les jeunes aussi, parce qu'ils ont différents profils et différents niveaux de connaissances. Et il y a surtout Guillaume aussi qui sans leur tenir la main, mais qui est là pour les aider et puis pour les orienter. C'est plutôt de l'orientation que vraiment du guidage proche. Et on a une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, Jules, qui a fini ses études et qui nous rejoindra le 1er mai. Ouais, moi je voulais juste rajouter, je pense que je suis d'accord avec Rebecca. Je pense que c'est vraiment de l'autonomie et ensuite parce qu'on apprend toujours mieux quand on fait les choses soi-même. Et mais l'aide, elle est jamais vraiment très loin quand on a besoin d'un petit coup de main. Il y a toujours Guillaume dans un coin. Guillaume qui vient de finir son petit roupillon là. Il est à côté, il est là. Vous le voyez pas, mais nous on le voit très très bien. Il intervient juste après. T'es pas trop stressé, Guillaume? Ouais, il vient de s'évanouir. En fait, toutes les semaines, en général, le lundi, on a un stand-up meeting, donc c'est une réunion avec toute l'équipe où en fait on fait un tour de table pour voir où on en est dans nos projets, notre avancement, etc. Et donc ça permet notamment de dire où on en est à Guillaume et Valérie et qu'ils puissent un peu nous aiguiller, mais aussi de voir l'avancement des autres projets sur lesquels on n'est pas. Et du coup, c'est intéressant. On n'est pas juste nous sur notre projet. Finalement, on connaît les projets des autres. On peut éventuellement les aider on peut se compléter s'il y a besoin. Est-ce que vous arrivez à vous voir malgré l'épisode qu'on traverse tous? Est-ce que vous arrivez à... C'est une question piège. Je préviens, c'est une question piège. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué que dans un cadre normal parce que forcément, on doit respecter des consignes, respecter des directives pour forcément limiter la propagation du virus. Malgré tout, comme il y a différents canaux que forcément on a mis en place, on arrive quand même à se voir, même si c'est par écran interposé, on arrive quand même à se voir. Pour quand même échanger avec l'équipe et avec par exemple je sais pas les responsables si jamais on a besoin d'aide ou même les clients potentiels de nos différents projets. Donc on y arrive, c'est toujours moins évident que quand on est en présentiel, mais on fait comme tout le monde. Voilà. Merci. Tout à l'heure, Valérie nous parlait pendant le café, je ne sais pas si tu te souviens Valérie, mais des projets classés secret défense concernant l'analyse de données spatiales pour des visiteurs extraterrestres de l'espace. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Je vais refiler la patate chaude à Rebecca parce que c'est plus de son ressort. Est-ce que tu les as déjà rencontrés, Rebecca? Je peux pas le dire. On peut tous dire, on est entre nous. Je crois que je peux pas le dire. Très bien. Et moi, j'ai quelques petites dernières questions sur l'ambiance dans l'équipe, etc. Est-ce que vous avez du temps libre? Vous avez du temps pour faire vos loisirs? Vous avez des passions? Est-ce que dans l'équipe, est-ce que vous n'avez pas de vie? Guillaume derrière nous dit ils ont aucune vie. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que c'est une passion en fait ce que vous faites au labo et puis c'est suffisant? Est-ce que déjà, je pense que c'est un peu une passion ce qu'on fait. Et donc du coup, en fonction de où on en est dans le projet, il y a des moments où on va être un peu plus dans le rush, on va rester plus tard, on va plus passer de temps sur nos projets.
Mais après, en réalité, on fixe un peu. Enfin, vous nous faites confiance. On vient quand on veut, tant que le travail est fait. Ça, c'est très agréable de travailler comme ça. Et après, on peut rester plus ou moins tard en fonction de. Question, est-ce qu'on peut travailler en remote? C'est-à-dire? À distance. Est-ce qu'on peut faire des stand-up meetings en remote? Bah oui. Ouais. Pardon? Ouais, on n'a pas le choix. Camille, tu vis dans quel monde pour poser des questions pareilles? Oui. Non, on peut pas travailler en remote. En fait, ça fait 3 mois qu'ils se sont pas vus, ils se redécouvrent. Du coup, pour revenir à la question sur l'entente au sein du labo, enfin sur le temps qu'on a à côté du labo, etc. Non, c'est même pas juste hormis les semaines de 125 heures, tout va bien, j'ai tout le temps. Non, pas du tout. En vrai, si on fait des activités, bon, avant Covid, on faisait des activités. Maintenant, c'est plus compliqué, mais ouais, Valérie évoquait le paintball. On a fait un paintball il y a pas. On se tire dessus. Voilà, avec les collègues qu'on n'aime pas trop. Mais oui, on fait des activités entre nous. Enfin, il y a pas de souci. Après, la boxe et tout ça, ouais, quoi. exactement, ouais, avec ceux qu'on n'aime pas trop. La castagne. Moi, j'avais proposé des balades à cheval, mais j'ai pas beaucoup de. On perd des viewers. Les études, vous pouvez me parler. Donc, tu sais master et puis Rebecca. Est-ce que Valérie, je sais pas, dire un mot peut-être général et après nous on évoque Ouais. nos parcours respectifs peut-être. Surtout les gens qui sont au labo. Ah oui, bon. Non, je sais pas, je pose la question. Parce qu'on est que 2, mais il y a d'autres gens. Oui, il y a d'autres gens que comme nous. je disais, ils sont 8 et on a eu une jeune fille aussi de l'EPITA qui est venue en stage chez nous. Alors nous, on recherche bien sûr des jeunes, mais on fait attention à la parité. Vous verrez cet après-midi, on va parler de notre réseau des combattantes numériques. Les filles et les garçons, hein, bien sûr, du labo sont embarqués dedans. Bon, c'est du volontariat, hein, ils sont pas obligés. Mais on fait attention à cette parité au sein du labo. On est à 49%, je crois, actuellement 46%, sauf que Jules vient de rejoindre l'équipe et il nous bouscule un peu le pourcentage. Donc voilà. Donc en tout cas, on fait attention à recruter aussi bien des hommes que des jeunes filles. On va voir du reste. Alors les cursus, bien sûr, c'est on recherche des écoles d'ingénieurs et puis des masters en big data, intelligence artificielle, et pour les analystes, toujours en master. Du coup, pour ma part, j'ai fait une école d'ingé. Du coup, j'ai fait un master dans une école d'ingé à La Défense, à Les Îles. Voilà, orienté big data, intelligence artificielle principalement. Et voilà, en vrai, il y a pas grand chose de plus à dire. J'ai juste fait un master 2 en vrai dans une école d'ingé. En vrai. Et moi, là, je suis en master dont l'intitulé est Big Data et fouille de données dans une université parisienne. Donc Rebecca a l'air d'y croire fortement. Je pense qu'elle a quelque chose à creuser. Tu peux nous en dire un peu plus, Rebecca? Oui, je peux en dire un peu plus. En fait, je suis à l'université Paris 8 et voilà, c'est tout. Et avant ça, les quoi? Non, l'année prochaine. On verra. Et avant ça, j'ai fait une licence d'informatique à Paris 6. Très bien. Écoutez, s'il y a d'autres questions sur le live, je veux bien les poser. Ah, alors la question, c'est comment est-ce que vous avez trouvé les stages et apprentissages au niveau du labo? Comment on a trouvé l'offre? Ouais. Moi, c'est grâce à LinkedIn, en fait. Ouais. LinkedIn. Pour Rebecca, c'était LinkedIn. Pour Rebecca, c'était LinkedIn, ok. Voilà. Et... Donc, t'as trouvé Valérie, en fait. T'as tapé Valérie Pillet. Par collègue interposé, je crois. Ouais. Donc, puis collègue interposé, c'est ça. Donc, notre collègue interposé, vous voyez tout ce que ça veut dire. Ouais. C'est un système qu'on trouve dans les moteurs thermiques, un piston. Parce que c'est
pas du tout un piston. En plus, c'est juste que j'ai publié mon CV. Non, mais tout le monde va croire que c'est un piston. Alors non, c'est pas un piston. On retire. C'est pas un piston. Donc Rebecca. J'ai publié mon CV et il a été vu par une de Donc collègue. elle a publié son CV, il a été vu sur LinkedIn par quelqu'un et c'était fait vraiment dans les règles. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Et ils l'ont relayé et puis c'est arrivé, et ça a été traité, analysé, Et j'ai eu vérifié. un entretien. Ouais. J'ai vu que Rebecca cherchait un stage parce qu'à l'époque, c'était un stage qu'on cherchait et son profil nous a plu avec Guillaume. Très On bien. cherchait une stagiaire ou un stagiaire. Super. Mais souvent, la dernière fois qu'on a posté, alors c'est oui, non, c'est pas sur Civil, c'est stage de la défense pour les stages et les apprentissages. La dernière fois qu'on a posé des offres, on a eu 150 demandes à éplucher. Et pareil pour le candidat où Jules a été reçu, on a eu 130 demandes. Ouais, Donc, il y a énormément de demandes. Quand on poste une offre, on a beaucoup de demandes. Très bien. Ouais, Voilà. on va en reparler. Et direct. là, on fait autrement cette année. Donc la remarque, c'est de rappeler pourquoi le hackathon est important. Effectivement, c'est une vraie tribune pour vous et un vrai point de contact. D'ailleurs, Valérie, je pense que tu es mentor. Oui, je suis mentor. Avec pas mal de disponibilité. Mais je suis pas dans le jury. Attends, on va le refaire avec un mentor. clin d'œil. Allez, tu nous fais le. Donc avec pas mal de disponibilité. Voilà, je suis plutôt disponible entre midi et 2 et à partir de 17h. Valérie. Mais je peux pas le faire, mais je peux pas faire le. Je suis pas dans le jury. Très bien. Et pour toi, Théo, comment ça s'est passé Moi, j'ai eu la chance que Guillaume se déplace directement devant chez moi. Moi, ça me ferait un peu peur, mais bon. Non, je rigole. En vrai, c'était un forum dans mon établissement scolaire. Du coup, il y avait des forums pour trouver des stages et des alternances. Et du coup, j'ai postulé au stand de Guillaume. Et fil en aiguille, entretien, poste. Voilà. Très bien. Schéma classique. Écoutez, moi, j'ai une dernière question. Alors, il paraît que vous avez des talents de chanteur, chanteuse. Donc je me disais, on pourrait peut-être faire une petite chanson en live. Du coup, on a le groupe qui est là, qui va arriver. Non, je plaisante. Si tu veux perdre des viewers, pas de souci. Hein. Eh bien, écoutez, pour nous, je pense que c'est bon. Je regarde s'il y a d'autres questions côté live. Ok, donc merci, c'est inspirant. Alors moi, je vous confirme que c'est une équipe avec qui c'est agréable de travailler. On s'ennuie pas beaucoup. Et du coup, je vous souhaite un bon challenge. Je vous souhaite de belles rencontres. Profitez-en. C'est aussi pour ça que ça a été créé, ce challenge, ce hackathon. Et puis, à très bientôt, puisque du coup, on se revoit nous cet après-midi. Et puis on va être en contact dans les semaines qui viennent. Rebecca, Théo, merci d'avoir fait le déplacement ce matin. Merci de vous être prêtés au jeu. Et puis Valérie, bien entendu. Voilà. Je repasse la main à Karine. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était agréable. Alors,